Bonsoir tout le monde, j'espère que ça va, j'espère que tout le monde va arriver tranquillement. Nous sommes ici pour la suite de Fairy Tail, la quête de 100 ans. Ça remonte à un petit moment quand même, hein, le dernier live sur la quête de 100 ans. Je recentre un petit peu tout, c'est normal, c'est le nouveau PC, donc j'ai perdu tous mes repères. Mais ce n'est pas grave. La dernière fois, on avait conclu le live avec la victoire de Luxus contre un des membres du clan des Chevaliers Noirs, il me semble. Il avait récupéré, enfin, il avait arraché plutôt sa lacryma de foudre pour rendre au dragon de la foudre son cœur. Et il avait vaincu de coup son ennemi. On peut le revisionner rapidement, hein, mais de toute façon, je pense que c'était assez clair. On va lire ce chapitre aujourd'hui. Je ne sais pas combien on va en faire, mais ce sera à peu près dans la lignée de ce qu'on a déjà fait auparavant. Donc voilà, une voie remplie de rancœur. Puis on avait pu voir du coup on avait les petits souvenirs et tout, notamment du maître de la guilde de Diabolos, Kirin le dragon fantôme, et puis Excellion du coup, enfin lui c'est pas Excellion, mais ouais, l'Excellion c'est le dieu dragon de la foudre, qui du coup récupère son cœur grâce à Luxus qui arrache sa lacryma, et Luxus en termine une bonne fois pour toutes avec sa technique éclair rouge du roi dragon de la foudre, donc il lui explose la gueule, et puis voilà. Donc, ne perdons pas trop de temps. Chapitre 111, les larmes de la terre, avec une belle Lucie en maillot de bain, on est au milieu de la plage. Tout va bien dans le meilleur des mondes, un beau visage souriant pour l'arrivée de l'été. Bon, on n'est pas en été en l'occurrence, nous on s'approche plus de l'hiver que de l'été, mais ce n'est point grave, puisqu'on continue. On retrouve Natsu et Suzaku face à Doramag ou Dogramag, hein, le dieu dragon de la terre, si ma mémoire est bonne, ça fait longtemps. Ça fait très longtemps que j'ai pas lu la quête de 100 ans, donc je suis plus du tout à jour. Après la victoire foudroyante de Luxus sur Kirin, donc c'est bien de nous rappeler, il est temps de revenir sur l'affrontement de Dogramag. Voilà. Dogramag, du coup, qui s'était réveillé, puisque voilà, il faisait passer pour mort et blablabla et blablabla. Bref, j'essaie de faire un rapide rappel, même si je pense que les gens qui regarderont ça, c'est surtout ceux qui ont lu la quête de 100 ans, et surtout ceux qui auront peut-être enchaîné les différents lives pour arriver sur celui-ci derrière. Mais ça, c'est pas forcément pour tout le monde. Ah oui, on se rappelle que notre chère Célène, elle était aussi dans le mal, hein. Dans un archimal, puisqu'elle s'était fait péter la gueule par, par l'autre, hein, le dieu dragon du feu, hein. Comment il s'appelle lui, je me rappelle déjà plus. J'ai déjà oublié la moitié des personnages, le nom des persos. Allons-y, c'est parti. Donc Natsu contre Dogramag, enfin Natsu et Suzaku. Point d'acier du dragon de feu, ça ne lui fait rien du tout. Il s'en bat la race. Donc très bien, très bien. Il s'en bat les couilles. Ce n'est point grave. Et donc, Natsu s'est fait écrabouiller. L'art du sabre du style Kurunugi, pardon. La danse du purgatoire. Ok, est-ce qu'il l'a tranché? Non. Vous avez oublié, les murs de ce labyrinthe ne peuvent être brisés. Mhm. Son corps serait donc fait des mêmes matériaux que les murs du labyrinthe. C'est vrai qu'ils étaient incassables, les murs du labyrinthe. Si vous ne pouvez pas briser le labyrinthe, pensez-vous que vous pouvez me briser? Zechitra, le dieu dragon de la terre. Zechitra. Mhm. En tout cas, il leur a pété à la gueule en leur balançant des cailloux. Ok, très bien. Laisse les larmes de la terre la faire trembler. Mhm. Il a du flow quand même, ce personnage, hein. Il a le flow d'un surfeur hawaïen, mais il a du flow quand même, autant le dire. Natsu se défend en essayant d'éclater les rochers, lui en envoyant un sur la gueule, mais ça ne marche pas. Griffe du dragon de feu, ok, coup de pied dans la gueule, mais ça ne fait rien du tout, il s'en branle complètement. C'est merveilleux, ça ne marchera pas. Ok, il l'envoie voler. Suzaku, il se fait arrêter son sabre avec deux doigts, et il se fait envoyer péta. Personne ne fait le poids. C'est cool, c'est bien. Un mec balèze. L'attaque était complètement inacceptable. Un des dragons avec le nom de Dieu. Aucun être humain ne pourra jamais rivaliser. Célène, elle est dans l'archi-mal, hein. Elle est dans un état, mon pote. Si je n'avais pas été si gravement blessé, j'aurais pris les choses en main. Alors là, mon gars, enfin, madame, excusez-moi, mais vous n'êtes pas en état de faire quoi que ce soit là.
Vous allez juste poser votre cul par terre et attendre. Parce que là, vous servez à rien dans l'état où vous êtes. Hein. Mais même lui, il a ses faiblesses. J'ai dit que ce labyrinthe était son corps. Afin de créer l'immense labyrinthe, il a placé partout des pierres précieuses qui iront sceller son pouvoir. Il a relayé ses gemmes afin d'élargir le labyrinthe. Quand il s'est matérialisé, certaines des gemmes ont été absorbées par l'entité. Mais il y a encore quelques gemmes qui n'ont pas encore été récupérées. Intéressant. Très intéressant ça comme mécanique. C'est intéressant. Que ça pourrait éventuellement servir pour qu'il puisse se faire péter la gueule. Mais on verra bien plus tard. Cela fait partie de son pouvoir. Mais cela lui donne aussi un pouvoir au moment où nous parlons. Je veux dire, si nous détruisons toutes ces gemmes, son pouvoir s'affaiblira. Combien y en a-t-il? 72! 72! Mais t'as vu ta gueule? 72! Mais t'es folle, toi. T'as pété un câble. Tant que ça, bah oui, mais ça va pas la tête ou quoi? On ne les trouvera jamais dans un tel labyrinthe, ils sont éparpillés un peu partout. Ne t'inquiète pas, on peut suivre sa magie. Et c'est ce que je fais. On peut relier l'espace à cet endroit. Ouais, enfin, Célène, excuse-toi, mais... Ah, elle a relié là où était Wendy, Lucie, j'allais dire. Lucie est même pas là. Plutôt et Wendy, Gadgil, Grey, Erza qui est dans un sale état. Grey, Carla, les amis. Ok, ils se sont fait tirer. Célène, elle l'a attrapé, elle l'a tiré de l'autre côté. Hé, Natsu les autres, mais qu'est-ce qui se passe? Maintenant, nous allons détruire les 71 gemmes restantes de Dogra. Aidez-moi. Pourquoi? Elle vient de dire 72. Ça veut dire qu'elle vient d'en détruire, elle vient d'en détruire une? Ah, attendez, est-ce qu'elle a pas marché sur... Il y a un petit bruit là. Regardez là, avec la... Peut-être qu'elle en a marché sur une en entrant. D'accord. Ça serait plutôt logique. Hein, mais de quoi parlez-vous? Nous n'avons pas le temps de parler en ce moment, on n'a pas le temps à perdre. Natsu et Suzaku se battent. Si nous ne détruisons pas ces gemmes, Natsu et les autres perdront. Le dragon de la Terre? Je croyais que tu avais dit qu'il était mort. Et puis il est revenu à la vie, il a attaqué, l'attaque de Natsu n'a rien donné. Il est en panique totale, le pauvre Happy. Gadjil, tu as ramassé une gemme, n'est-ce pas? Celui-là? Cela fait partie du pouvoir du dieu dragon de la Terre. Ah, c'était ça. C'est pour ça qu'elle dit 71. Parce qu'en fait, Gadjil en a une. C'est pour ça qu'elle a réussi à les trouver. Que Gadjil en avait une sur lui. Autant pour moi. Ok, elle l'a brisé immédiatement. Je vais te donner un coup de main. Vu ton état, Erza, je suis pas sûr. Hein. À mon avis, là, tu sers pas à grand chose. Hein. Erza, tu vas bien? Ouais. Enfin, vous avez vu. Ah, elle a relié. Ça veut dire que tout le monde a au moins une gemme? Ok. Quoi, les amis? Lucie? Luxus? Je pense que nous sommes tous là maintenant. Eh, c'est quoi ce type? Qu'est-ce que tu fais là? Eh ben, ça va très bien, merci Aurélia. Merci, et toi, ça va? Je pense que ça va, hein. Peut-être. Bienvenue pour ce live Fairy Tail, la quête de 100 ans. Je vous expliquerai plus tard, le monde mourra si on ne... S'il vous plaît, aidez-nous à vaincre Dogramag. Ouais, enfin, je suis pas sûr que tu sois en état de demander quoi que ce soit, de demander un service. Hein. Jusqu'à maintenant, t'étais une ennemie. Hein. Donc, ce qui était une course pour la survie du labyrinthe se transforme en course pour la survie du monde. Très bien. C'est parti pour la suite, on perd pas de temps, les gars. Pas que ça à foutre. Un vœu silencieux. Et ça correspond parfaitement. En plus, la cover, elle est merveilleuse. On a Natsu et Suzaku. Une équipe de deux qui surpasse les guildes. Le duo super rude, tout feu tout flamme. Parfait, super explication en plus. La clé pour vaincre Dogramag réside dans les fameuses perles disséminées dans le grand labyrinthe. Ok. Donc ils se font toujours défoncer la gueule, hein, puisque clairement ils font pas le poids à ce moment-là. Impossible, même si en combinant nos forces on ne peut pas gagner. Qu'importe comment nous sommes, nos attaques ne l'atteignent pas. Lorsqu'on veut, on peut, mais il y en a une. Est-ce qu'Ignia est vraiment si obsédé par une mauviette comme toi? Ignia, c'est ça le prénom que je cherchais tout à l'heure. Je le connais depuis toujours, mais c'est un mec bizarre. Ignir était un cinglé qui aimait les humains aussi. Tel père, tel fils, je suppose. Je suis son fils et personne ne serait plus bizarre que moi. en plus, il ne contredit même pas ce que dit le mec. Il dit ouais, je suis bizarre, moi, et c'était mon père, hein, et c'était mon papa. Hein. Ou essaierais-tu de faire valoir ta position dominante? Ouais, on va plutôt dire ça. Et tu es toi aussi un étrange personnage. Tu as construit un labyrinthe en te faisant passer pour mort pendant 100 ans. Non, je suis vraiment mort un moment. Elseria, qui aurait cru qu'un vieux croulant pouvait être aussi puissant? J'ai baissé ma garde et Elseria m'a tué.
Est-ce que papy est vraiment aussi fort? Moi, je ne suis pas mort pour rien, mais je ne suis pas mort pour rien. J'ai mangé le cœur de son côté dragon et je suis retourné sur Terre. Après avoir mangé son cœur, je me suis miraculeusement réveillé. C'était une autre chance de vie. J'ai vécu presque sans pouvoir. Pour construire mon pouvoir au sein de la Terre, j'ai régénéré mon corps durant 100 ans. Suspicieux. Est-ce que cela a à voir avec la constitution du labyrinthe? Construire le labyrinthe était une idée d'Ignia, c'est vrai ça, je vous rappelle. Fais un énorme labyrinthe dans le sol pendant que tu récupères ton pouvoir, a-t-il dit. Dans quel but? Cela ne te regarde pas. C'est plutôt clair au moins, il ne crachera pas le morceau. Hein. Et il continue, alors péta la tronche. Il n'est pas autorisé de tuer Natsu, mais n'importe qui fera l'affaire. Évidemment, il va jeter son dévolu sur Suzaku, hein, puisqu'il n'a pas le droit de tuer Natsu, en tout cas. Enfin, s'il le fait, Suzaku, Ignia sera pas content. Suzaku! Ok, Suzaku vient de se faire péta la gueule sans pouvoir réagir. Putain, mais j'en ai presque de la peine pour Selene quand même, hein, vu son état. À partir de cet instant, je vais vous envoyer dans les zones où se trouvent les 61 perles de Dogra. Je vais vous relayer à partir d'ici. Je n'ai pas bien saisi les détails, mais si on ne les détruit pas, alors Natsu ne peut pas vaincre le dieu dragon de la Terre? Ouais. J'ai l'impression que Natsu peut s'en sortir. Pas contre cet adversaire. Voilà une autre idée. Pourquoi n'allons-nous pas l'aider maintenant? Je suis pas sûr vous serviriez à grand chose vu votre état, hein, encore moins Selene. Hein. Peu importe le nombre peu importe le nombre de personnes qui l'affronteront, cela ne signifiera rien s'il ne peut pas être brisé. Je vois, c'est un bon point. On a compris, allons-y. Il y en a 71, non? Alors nous aurons besoin de toute l'aide que nous pourrons obtenir. Ah, elle appelle Ah, c'est trop mignon. Elle appelle Pixis. Ça fait vachement longtemps qu'on l'a pas vu, cet esprit-là. Et Plou aussi, du coup. Hein. On dirait qu'il y en a une de ce côté-là. Moi, je sais déjà où elles sont. C'est vrai qu'à chaque fois qu'elle l'appelle, il sert à rien. C'est terrible, pauvre Lucie et pauvre Pixis qui ne sert à rien. C'est terrible. Un esprit qui pue la mort. Mais il a son utilité. Il a son utilité. Mais le pauvre pingouin qui ressemble en plus à une boussole, je le plains. Mettez un petit j'aime dans les commentaires YouTube là, pour la rediff là, pour Pixis, s'il vous plaît. Ça lui mettra du baume au cœur. On y va. Ok, c'est parti, chacun de son côté. Let's fucking go. Enfin, elle est littéralement à 2 doigts de s'évanouir là, Selene. Vous avez vu son état, la pauvre. Mais que quelqu'un l'aide là. Il ne me reste pas assez de force. Il ne me reste assez de force que pour ça. Pourquoi tu nous aides? Ah oui, je ne l'ai dit à personne de Fairy Tail, n'est-ce pas? Je souhaite tuer les 5 dieux dragons. Tu n'es pas de leur côté? Ce sont mes ennemis. Pour cette raison, j'ai cherché des armes avec lesquelles je pourrais déformer une variété de mondes et enterrer les 5 dieux dragons. Que ce soit la magie blanche, une bande de dragoniteurs, ou l'arme antique, selon le cœur désincarné d'Elsteria. Mais maintenant je comprends enfin. Le pouvoir que je recherchais était vous, les mages de Fairy Tail. Alors. Tu te sers juste des mages de Fairy Tail pour accomplir ton objectif. On est d'accord. Merci. Voilà. On peut passer à autre chose. Alors tu veux battre les 5 dieux dragons et conquérir le monde? Rien de la sorte. Un monde où les gens ne sont pas menacés par les dragons. Je souhaite vivre tranquillement comme une humaine, en contemplant la lune avec un verre à la main. Et on est censé croire ça? Oui! On est censé croire ça? C'est trop facile après tout ce que t'as fait? Hein? La montagne de la lune noire, là? Hein? Et t'es croyante, là? La meuf grosse baraque, là? Et l'autre qui peut utiliser ses mononoke, là? Ses yokai, là? Hein? T'as malmené les mages de Fairy Tail jusqu'à maintenant, alors va te faire foutre? En fait? Non? Va te faire foutre? Personne n'en a rien à foutre de ta gueule. Crois ce que tu veux, mais pour l'instant, tu dois agir pour le bien de ton ami. C'est vrai. Mais mettons les choses au clair. Même si tu veux faire un monde paisible, ne bois plus jamais avec des mecs nus en guise d'apéritif, c'est juste de mauvais goût. C'est vrai ça qu'elle avait fait ça, je me rappelle. Elle avait attaché Grey et Natsu, je crois, dans sa salle de banquet et tout, pendant qu'ils étaient en train de manger. Et elle les regardait attachés en mode... Ah, vous vous amusez bien? Et ben nous, on est en train de manger, puis on va boire un coup, et puis on va faire la fête. Et vous allez juste regarder. Ouais. Aucune chance. J'en ai trouvé une là-bas. Mais comment je devrais la briser? Très bien.
Lucy Kick. Bon, on perd pas de temps. Un petit Lucy Kick comme ça, c'est rapide. Ok, chacun détruit une orbe. On gagne du temps. Même Happy. Même Plou. Même PQ. Même Pixis. Plus que 62. Ça fait déjà 9 qui ont été brisés. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai encore compté. 7, 8, 9. 8. 8 ? Il y en avait 71. Oh, je sais plus compter. Je suis désolé, je suis fatigué. J'ai plus envie. J'en ai détruit une. Bien, la prochaine est derrière cette porte. Ah oui, elle perd pas de temps. Elle les téléporte quasiment derrière. Ok. Il y a quelqu'un ici. Est-ce que la porte m'a envoyé au mauvais endroit? Bon sang, Célène. Elle doit être à court d'énergie. Alors, je pense pas qu'elle les a envoyés au mauvais endroit. Je pense que plutôt quelqu'un a une orbe. Une perle de Dogra. Hey, c'est moi, c'est Grey. Et c'est un trésor que j'ai trouvé, je te le donnerai pas. Tu n'es pas un membre de la guilde, qui es-tu? Attends, un mage? Qu'est-ce qu'un mage fait ici? T'es qui, toi? D'où tu viens, toi? Avec tes tatouages sur la gueule, là, t'es qui? Grey se retrouve devant un individu gênant, et celui-ci tient une perle de Dogramag. Qui est-il réellement? C'est ma réplique, qui es-tu, bon sang? Et ce n'est pas un trésor. À suivre dans le chapitre qu'on verra dans 3 secondes, la guilde des alchimistes. Oh, la cover, elle est géniale! Oh, la cover, elle est incroyable, j'adore. Une discussion téléphonique entre Grey et Jubia. Putain, c'est trop mignon. Nous sommes peut-être loin l'un de l'autre, mais nos cœurs sont toujours connectés. Oh, la cover, elle est géniale. Putain, ça fait tellement plaisir d'avoir ce genre de cover. Mon Dieu. Elle va rester, cette cover. Je l'oublierai pas. Elle est incroyable. Elle est trop bien. Trop mignonne. J'adore. Continuons. Qui es-tu? Un membre de Diabolos? Ah, visiblement non. Diabolos. Je crois que c'est la guilde des mages de ce continent. Qui est ce mystérieux et qui est cet étranger mystérieux? Et quelles sont ses intentions? Diabolos était une guilde si puissante, en tant que guilde de mages. Je suis Sai de Gold Hall, la meilleure guilde d'alchimistes du continent. Gold Hall, je sais plus si on en avait entendu parler de... La guilde des alchimistes. Je crois que... Attends, Elseria avait pas mentionné ce nom-là, Gold Hall? Je me rappelle plus. Je crois qu'il avait mentionné les guildes d'alchimistes. Une connerie dans le genre. Je me souviens d'un truc comme ça. Je ne connais pas tous les détails, mais c'est un peu comme de la magie, non? C'est dur à expliquer, alors ce n'est pas grave. Je veux dire, je peux pas simplement te laisser cette perle. C'est un trésor que j'ai trouvé, je peux pas te le donner. Ce n'est pas un trésor, ça fait partie du dragon qui a construit ce labyrinthe. Je sais, c'est pour ça qu'on les appelle des trésors, n'est-ce pas? C'est un matériau d'alchimie indispensable pour le développement de notre guilde. Je peux pas m'en empêcher. Je suis pas rancunier, mais ne le prends pas mal personnellement. Ah, c'est normal pour un mage qui ne connaît pas l'alchimie de chercher la bagarre. Magie de glace! Alchimie? Je vais te changer en quelque chose d'autre. Le lien de l'amour. Quoi? Oh mais c'est incroyable ça! Il a métamorphosé Grey en Jubia? Mais non! Incroyable! C'est génial comme concept. C'est trop fort! Et du coup il peut plus se servir de la magie de l'eau. Enfin de la glace du coup. Il va devoir se servir de la magie de l'eau. Mais c'est incroyable! La magie a disparu! Mais c'est quoi cette voix? Mais attends, c'est Jubia! Je suis Jubia! Mais ouais, c'est incroyable, c'est génial! J'ai tissé un lien avec la femme que tu aimes. Oh, la femme que tu aimes! Oh, la phrase qui tue, incroyable! Bon, je veux dire, c'était assez évident, mais waouh, incroyable! Que penses-tu? Qu'en penses-tu? Es-tu heureux? Hein? Grâce à la finesse de votre lien, tu as pris l'apparence de cette femme. Tu as perdu ton pouvoir magique. Et ouais, il peut plus se servir de sa magie de glace. Eh ben, je peux plus faire de la magie. Il y a aussi une technique appelée liaison amicale, mais elle se transformera en homme, avec le même pouvoir magique que toi. Donc ça n'a pas de sens pour une femme, on peut faire un détour. De plus, cette alchimie a des effets secondaires. Du coup, forcément, en fait, ça a inversé les rôles. Ils ont changé de corps. Jubia est devenu Grey et Grey est devenu Jubia. Incroyable, c'est trop fort. Que se passe-t-il, les amis? Il y a quelque chose sur le visage de Jubia? Mais ce n'est pas Jubia! Pourquoi est-ce qu'elle est devenue soudainement Grey? Je veux dire, son ton est toujours celui de Jubia. Ça, c'est un homme!
Mon cher Grey, Boruto parmi nous. Mais c'est pas Grey. C'est Grey physiquement, mais c'est Jubia. On est d'accord? Quoi? Jubia, elle aime tellement Monsieur Grey qu'elle a fini par prendre l'apparence de Monsieur Grey. C'est génial comme concept, j'adore. C'est trop bien. Est-ce que c'est une forme d'alchimie? L'alchimie? J'ai entendu des histoires d'alchimie similaires à des malédictions. Peut-être que... Et maintenant que je suis Monsieur Grey, je dois l'enlever. Tu es déjà à moitié nu. Ok. Grey s'est évanoui. Non, Jubia, c'est pas vrai. En attendant, amenez-la à l'infirmerie. Ok. Ok, mais... Du coup, est-ce qu'il peut pas se servir de la magie de Jubia? La magie de l'eau, en l'occurrence. Merde. Désolé les filles. Ne devrais pas dire de gros mots. Les femmes... Qu'est-ce qu'il fait? Les femmes ne sous-estiment pas... Mais il est en train de se... Ben oui. Mais frérot, te mets pas à poil. C'est le corps de Jubia, là. Détends-toi. Il a failli faire une énorme bêtise. Quoi? Ah, pensant. J'étais sur le point de l'enlever comme je le fais toujours. Ah oui, il a sa sale manie de se foutre à poil, donc il allait se mettre à poil. Sauf que bah, c'est une femme. Là, il est littéralement dans le corps de Jubia, là. Chaîne de destruction de la fusion. Je vois. C'est comme de la magie de modelage. Donc il crée des choses et les utilise comme des armes. Et voilà. Mais du coup, il peut rien faire, il peut pas se défendre et tout. Le corps bouge. Donc les capacités physiques de Jubia restent intactes. Ne me dites pas qu'elle est aussi un mage. Tu ne pouvais même pas imaginer que ce que ça ferait de me transformer en Jubia. Si ça avait été Erza, tu aurais été empaillé. C'est vrai. C'est vrai, ça, dis donc. En le prenant comme ça, imaginons il avait été transformé en Erza. T'aurais été dans la merde. Bah, peut-être pas maintenant, puisque Erza est dans un état pitoyable en ce moment. Mais au sommet de sa forme, en vrai de vrai, il aurait été dans une merde noire. Tu n'as pas pris en compte la possibilité que la femme que tu as remplacée soit plus forte que moi? Je n'y avais pas pensé. Tu n'es qu'un idiot. Parce que toutes les femmes sont faibles en général. Oh, le stéréotype de merde, hein. Monsieur est misogyne. Comment peux-tu dire ça à notre époque, alors que je suis entouré de femmes fortes? Merci Grey, merci de rétablir la vérité des termes. Si ça avait été Arza, tu aurais été... Attendez, il y a 2 fois la même page. N'y a-t-il pas des femmes fortes dans votre guilde? Il y en a une. Signario, j'ai une sœur. C'est ce que je dis. Quoi? Ils vont me tuer si je ramène pas cette perle. Monsieur est donc dans une merde noire s'il ramène pas ça? Ah ah. Ne te mets pas en travers de mon chemin. Sa vitesse a augmenté, c'est pas bon. C'est exactement ce que je vous disais. Et oui, il a les propriétés de la magie de Jubia. Il n'a pas que le corps. Du coup, il est immunisé contre les attaques physiques, puisque le corps de Jubia est constitué d'eau. Trop fort. Et toi, qu'est-ce qui se passe avec ton corps? La magie de Jubia. Eh ben, je n'ai pas perdu la magie, mais je peux plus utiliser ma magie. En d'autres termes, la magie de Jubia peut être utilisée. C'est tout à fait ça. C'est pourquoi on enchaîne avec le chapitre prochain, le 114. Le lien de la guilde. Ah, on a un petit peu tout le monde. Alors, cette cover, on est d'accord qu'on a Jubia Grey. Couple, pas couple. Ok. Mais on a Natsu et Lucie. Je veux pas m'engueuler avec les fans de Fairy Tail, mais... Enfin, les fans hardcore. Ceux qui croient éperdument au Nalu. Voilà, je ne dirai rien. Une épreuve de gloutonnerie éclate. Il en va plutôt de leur fierté. Ils ne peuvent pas perdre. C'est parti mon kiki, Greg contre Sai, la magie versus l'alchimie. Qu'est-ce que tu as transmuté l'eau? Magie d'eau constructive. Trop fort. Lance d'eau, eh ouais. Quitte à ce que ce soit pas de la glace, il peut quand même modeler l'eau. De l'eau en forme de lance. Marteau d'eau, eh ouais. Oh, cette technique avait un sens quand c'était de la magie, de la glace solide. Eh, quand c'est de l'eau, ça marche pas trop. Comment Jubia utilise-t-elle l'eau depuis toujours? Rappelle-toi à propos de Jubia. Monsieur Grey. C'est vrai qu'il pense à ça. Une rivale amoureuse. Je n'arrive pas à trouver quelque chose de bien. Mais remonte juste aux origines, en fait. Remonte juste au moment où tu l'as rencontré à Phantom Lord. En fait. Déferlante, bien sûr, si je transforme l'eau en lame.
Ce type est dangereux. La seule façon de défaire les liens. Tu te moques de moi. J'ai fini par m'habituer aux liens. Magie d'eau constructive déferlante. Hey! Il utilise du coup les techniques de Jubia, c'est cool ça. Geyser d'eau. Trop bien. Coriace, il est coriace, ça se présente mal. Et ouais. Il flex un max là, Grey. Hein. Maximum, hein. GG, hein, frérot. Hein. Tu nous balances des dingueries là. Je n'ai pas le choix, dans ce cas, je n'ai pas de joie que d'utiliser des techniques interdites. Les liens de la faiblesse. Ouh, j'ai peur. Les liens de la faiblesse en général, c'est pas un truc qui fait plaisir. Pense à celle que tu méprises le plus. Oula! La personne que tu penses être la plus faible du monde. En qui? Bah du coup, il y a personne. Grey, il flex un max dans les chapitres là. Hein. C'est ça, les liens de la faiblesse. Et il retrouve du coup son corps normal. Un mec faible. J'ai des tas d'idées, mais tu ne peux pas te mentir à toi-même. Apparemment, je pense que je suis faible. Attendez, il a dit une femme? Ah non, à la personne que tu méprises le plus. En fait, il se méprise lui-même. D'accord. Technique à double tranchant pour retrouver sa forme originelle. Il se trouve lui-même faible en fait. Il se considère le plus faible du groupe, le plus faible de tout court. D'accord. Ok. T'es aussi humble? Eh ben, ce n'est pas si mal. C'est vrai. Puisque je suis faible, mes amis sont là. Puisque je suis faible, j'ai une guilde, n'est-ce pas? Oh là là. Cet homme est le plus humble de la Terre, en plus d'être un incroyable BG. C'est trop fort. Très bien, mes pouvoirs sont revenus à la normale. Bien que je pense être faible, c'est une autre histoire quand je fais partie de la guilde. Alors je peux être aussi fort quand je le veux. Magie de modelage de la glace. Trancheuse froide. Ok. Est-ce qu'il va récupérer du coup... Désolé les gars, j'avais les mains liées. Ok, est-ce qu'il va récupérer... Alors qu'est-ce qui va se passer? Jubia a fait un rêve où elle s'est transformée en Monsieur Grey à force de penser à lui. C'était pas un rêve. Non, tu t'es vraiment transformé en Grey. Laissons tomber, elle va juste tomber dans les pommes encore. Ouais, abandonnons l'idée, on va dire que c'était qu'un rêve, il s'est rien passé. Voilà. Frère God. Qu'est-ce qui sous-entend, sachant qu'il est tombé dans les pommes. Hein. Mais bon, ce n'est point grave. Revenons sur Suzaku qui se fait éclater sa grand-mère. Voilà, autant le dire. Il se fait défoncer sa race. Depuis les temps anciens, toutes sortes de désastres sont arrivés aux humains qui ont défié la Terre. On dirait que les humains sont stupides à n'importe quelle époque. Même si nous le sommes, nous vivons quand même pleinement, j'arrive pas à prononcer le mot, notre vie. C'est comme ça que sont les humains. Humains? J'en doute venant de toi. Tu as l'odeur d'un dragon. Non, l'odeur d'un démon sur toi aussi. Tu devrais réparer ton nez, c'est l'histoire ancienne maintenant. J'ai choisi d'être un humain. Je suis une Natsu de Fairy Tail. Évidemment. Alors, mon corps a été blessé. Il a réussi à le blesser? Rien qu'avec un coup de poing? D'accord. Ok. Continuons. Comment? Ok, du coup... Ah, mais parce qu'ils sont en train de briser les... Je suis bête. Ils sont en train de briser petit à petit les orbes, donc sa résistance commence à diminuer. Bah oui. Plus que 42. Elle est littéralement sur le point de s'évanouir, là, Célène. Va bien y avoir une couille à un moment donné. Elle va s'évanouir avant, c'est pas possible. Elle arrive même plus à tenir debout, la pauvre. Hé, j'en ai trouvé un. Ok, qu'est-ce qui se... Oh, bonjour vous. Bonjour vous. C'est quoi cette odeur? De dragon? Un retour inattendu. Ah, il fait partie. Voilà, c'est pour ça que ça me faisait penser à un truc. God Serena fait partie de cette nouvelle... Enfin, God Serena, il est mort, God Serena. Il est mort, on se rappelle. Hein. Il s'est fait exploser sa grand-mère, la pute, par le pauvre... Enfin, par l'incroyable Acnologia. Hein. Oui, parce que c'était un viol. Hein. C'était littéralement un viol. Hein. Il l'a one-shot. Hein. Donc, à mon avis, il est pas vraiment vivant. Là, il est pas là. Hein. C'est genre, à mon avis, un corps... semi-physique qui lui permet d'être là, c'est sa conscience, mais c'est pas vraiment God Serena. Il y a une couille dans le pâté. Hein. Il peut pas être théoriquement vivant, hein. Ça n'a aucun sens. Hein. Mais bon, ce n'est point grave, continuons. L'homme aimé par les dieux dragons. Oh, la cover, pareil, elle est trop mignonne. Avec Levi et Yajil qui prennent un petit... qui passent du bon temps dans la forêt avec un petit pique-nique et des petits animaux qui viennent les voir et tout.
Un corps d'acier, un cœur tendre. Pique-nique avec Rébi, de bonne humeur. Pas sûr que lui soit de bonne humeur, mais elle, par contre, elle l'est. Sachant qu'elle est bientôt maman aussi. Bref, revenons du coup sur Gadjil qui va affronter God Serena. Gadjil est stupéfait par la personne se tenant en face de lui, qui est nul autre que l'ancien mage d'Arbalès, présumé mort, God Serena. Ah mais t'es God Serena? Oh, tu as donc entendu parler de moi? Il est en train de faire sa petite danse à la con là. Je suis honoré, le monstre. Je suis un humain, bordel! Peux-tu me le reprocher? Jusqu'à présent, cet endroit grouillé de monstres de pierre. Alors je t'ai pris pour un monstre humanoïde. Je suis Gadjil de Fairy Tail. J'étais aussi avec le conseil de la magie. Oh, vraiment? J'ai entendu parler de toi par le papy des arbres. Il avait dit que tu avais trahi Ishgar et rejoint Zélef. Puis tu as été tué par Acnologia. Warod, hein? Il fait toujours des blagues, ce type. Après tout, je ne suis pas mort. Alors si, en fait, des os pas des os, tu es mort. Eh ben, je veux dire, ce n'était pas passé loin. Mais j'ai quand même baissé ma garde et j'ai failli mourir à cause de ça. Heureusement, un membre de la guilde des alchimistes, Godhoul, est passé par là et m'a sauvé. Et je suis allé sans compte. Tu vas me dire qu'il a été sauvé par un gars alors qu'il a été one-shot par Acnologia? Mais non, ça sort de nulle part là. C'est-à-dire qu'il est vraiment vivant? Genre vraiment, le God Serena qui se tient là, c'est le God Serena qui était sur Ishgar et qui s'est fait one-shot par Acnologia? Mais ça n'a aucun sens. Il était mort. Mais gars, je peux pas être théoriquement vivant. Bon bref, c'est pas grave. La guilde des alchimistes, ils ont transmuté les parties de mon corps que j'ai perdues, puis ils m'ont accueilli dans leur guilde. Les mages ne sont pas des alchimistes. Ne te méprends pas, je suis un mage. Es-tu un chasseur de dragons? Car je le suis aussi. Ils m'ont appelé le mage numéro 1 en Ishgar, la théorie des hybrides. God Serena aux 8 dragons à votre service. La dernière fois que j'ai entendu parler de toi, tu avais 8 lacrymas dans ton corps, ou quelque chose dans le genre. Ouais, en parlant de Fairy Tail, y avait-il quelqu'un de célèbre là-bas? Gildarts, c'est ça? Ben, je suis toujours le plus fort cependant. Pas du tout! Ouais, je suis le meilleur d'Ishgar. Bon, maintenant que les présentations sont faites, si tu n'as rien à faire avec moi, ça te dérangerait de partir? Good bye bye. Pas question. Pas sans cette perle précieuse. J'ai pour mission de les briser. Tu parles de ça? Le maître de Goldoul m'a dit de le ramener ça avec moi. No God, non God, il n'est pas question de te le laisser le briser. En fait, le maître de Goldoul, c'est un autre temple, c'est une autre trempe. Il en va de même pour les sœurs Signario. Ça veut dire qu'il a plusieurs. L'autre frérot qu'on a vu là, il a plusieurs sœurs. Pour être honnête, je ne leur arrive même pas à la cheville. Le monde est grand après tout. Ça te fait réaliser à quel point Ishgar est de bas niveau. Désolé, mais je suis pressé aussi. Si tu ne brises pas cette perle, mes amis sont grillés. Si je ne brise pas cette perle, tu ferais mieux de t'arrêter là, mon garçon. Même ceux qu'on appelle les 4 empereurs d'Ishgar n'ont pas pu me battre. Ouais, c'est parce qu'ils étaient tous des vieux schnocks. C'est vrai. C'est bien vrai, ça dit donc. C'est vrai que les mages sacrés, quand ils sont arrivés sur Ishgar et qu'ils ont croisé God Serena leur a explosé la gueule. Hein. Après que lui-même après à l'arrivée d'Acnologia, évidemment, il s'est fait one shot. Mais ça n'empêche pas que c'est vrai que les mages sacrés, les 4 rois d'Ishgar sont juste des vieux croulants qui ont entre 100 ans qui ont une moyenne entre 90 et 100 ans. Donc à un moment donné, il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Il faut renouveler un peu le... Hein, comme on dit, il faut renouveler le bestiaire à un moment donné. Il faut virer les vieux et mettre des jeunes à la place, là. Parce qu'on se fout de la gueule du monde, là. Des vieux qui sont mages sacrés encore, je veux bien, mais qui sont rois d'Ishgar, c'est-à-dire les mages les plus puissants du continent. Faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Les mecs, on les a pas vus une seule fois en action. À part Warod, qui a quand même des pouvoirs assez cheatés. Mais les autres, je suis désolé, hein, ils puent la merde, là, les deux autres. Hein. Je suis désolé. Hein. Et toi aussi. Épée du dragon d'acier. Ok. God Serena qui lui met direct un pain. Briseur de forteresse du dragon de diamant. Ok, c'est stylé. Très stylé. Gadjil, du coup, qui... Oula, qu'est-ce qui vient de se passer? Ok, il a eu comme un vertige. Du coup, il est tombé. Juste une attaque. Le dragon d'acier? Mais celui-ci est l'un des 8 dragons en moi. Le dragon de diamant, l'acier est trop faible. Mais celui-ci est l'un des 8 dragons en moi. Hein? Il y en a un autre en moi aussi. Une ombre? Mode dragon d'acier de l'ombre, c'est vrai? Ogite céleste dragon de l'éclat. Oh, du coup, oui. La lumière éblouit l'ombre.
Donc il peut pas se servir de ses pouvoirs de l'ombre. Oh, tourbillon, fleur de lune du dragon des tempêtes. Waouh! Enfin on voit God Serena en action et c'est stylé. C'est stylé. Voilà, faut le dire, c'est stylé. Gadjil se fait éclater. Qu'est-ce que c'est que ce type? Il est beaucoup trop fort. Il y a 8 dragons en moi. Feu, eau, vent, terre, tonnerre, pierre, lumière, obscurité. Il fut un temps où l'on m'appelait l'homme aimé des dieux dragons. Ah, bien sûr, je m'aime aussi. En plus d'être égocentrique, monsieur a une tendance sarcastique en plus. Les dieux dragons? Tu ne sais pas qu'il y a un dieu dragon de la lune ou un dieu dragon de la terre ici en ce moment? Oui, je le sais. Maintenant, toi, l'homme qui a été abandonné par les dieux dragons, as-tu une dernière parole? Alors non? Combien en reste-t-il? 21? Mais à part ça, ton partenaire n'a pas encore revenu, l'as-tu vu? Ah ah, c'est vrai qu'elle n'a pas vu Gadjil revenir. Et on fait un petit focus sur Rébi du coup. Rébi qui regarde l'océan, un peu anxieuse et réfléchie, voilà. Ça va Rébi? Anxieuse? Je me demande. Enfin, je me demande si je peux être une mère. Mon corps est si petit. Peu importe que tu sois grande ou petite. Même moi, je le ferais, je pourrais le faire, donc c'est bon. C'est bien, cette discussion, elle est très importante. Elle est trop bien, cette discussion. Parce que c'est quand même une mère, une vraie mère, c'est-à-dire Biska et maman, qui parle à une future maman. Donc c'est trop bien. Les conseils sont juste incroyables. C'est trop bien. Surtout que bah voilà, ils ont été séparés pendant 7 ans aussi. Si on prend en compte que Biska, bah, elle a pas vu Rebi et les autres pendant 7 ans et tout. Ils ont eu entre temps, bah, du coup, leur fille avec Arza, qui se sont mariés et tout. Donc il y a un vrai décalage en fait qui s'est créé entre eux avec ces 7 ans. Donc c'est trop bien en fait qu'elle lui donne des conseils et tout. Hein, moi je n'étais rien d'autre qu'une pomme pourrie. Oh, la même chose, ça vaut la même chose pour Gadjil alors. Malgré les apparences, il tient vraiment à toi, Rebi. Ouais, je sais. Soudain, j'ai vraiment envie de voir Gadjil. Alors, en ce moment, il est en train de se faire éclater sa mère. Alors, pauvre Gadjil. Le nom d'une femme? Quel dommage, elle ne pourra plus jamais te revoir. Oh, Gadjil s'est fait éclater sa mère. L'avenir radieux de Rebi s'est assombri de façon inexorable. Gadjil? 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 On continue. Je m'inquiéterai pour Gadjil après. Surtout qu'ils sont en cover en plus. Ils sont en samouraï et en kunoichi. Aïe 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 aïe. Vengeance d'acier, c'est le nom de ce chapitre. C'est parti, messieurs, dames. Écrasé par la puissance du chasseur de dragons en huile et Akrima. Gadjil, que s'est-il passé? Eh, réponds-moi, tu veux bien? Il est pas mort. Il est pas mort, merci mon Dieu, je peux respirer. J'avais le souffle coupé là, j'ai eu peur pour Gadjil. Après, en règle générale, les personnages de Fairy Tail et les membres de la team principale ont un plot armor. En règle générale, ils ont un plot armor, c'est-à-dire que, pour ceux qui ne connaissent pas le terme de plot armor, c'est un personnage qui est immunisé par le scénario. Il ne peut pas mourir. Voilà. En gros, il est protégé par le scénar, peu importe ce qui arrivera, même s'il se fait latter la gueule dans tous les sens du terme, il survivra. Voilà. Peu importe ce qui lui arrivera, il finira toujours par s'en sortir d'une manière ou d'une autre. Et je pense que Gadjil, tout comme Natsu, tout comme Lucy, tout comme Erza, tout comme Wendy, peu importe, ils ont tous plus ou moins un plot armor qui finira par les faire gagner à un moment donné. Même si, vu l'état de Gadjil, ça me semble compliqué pour l'instant qu'il puisse gagner. Mais on n'est pas à l'abri d'un power-up qui sort de nulle part et tout. Donc je ne dirai rien de plus. Gadjil gît contre le mur et totalement inerte. Que va-t-il se passer maintenant? Je vais bien, il a pris la perle. Poursuis-le. Dans quelle direction est-il parti? Aucune idée. Mon nez n'est pas aussi affûté que celui d'un chasseur de dragons. En plus, si c'est quelqu'un qui t'a démoli, alors il ne m'a pas démoli. Alors si, il t'a démoli la gueule. Si. La seule chose qui l'a démoli, c'est le nom de Fairy Tail. Monsieur est humble. Alors il a piétiné ta dignité et il a piétiné le nom de la guilde. Mais ce qui l'intéresse le plus, c'est pas qu'il lui ait laté la gueule, mais c'est plutôt qu'il soit foutu de la gueule de Fairy Tail parce qu'un de ses membres s'est fait éclater. C'est pas genre ma dignité en a pris un coup, c'est la dignité de la guilde en a pris un coup. Parce que l'un de ses mages les plus forts s'est fait éclater. C'est ça qu'il faut retenir et c'est un discours que Gadjil n'aurait jamais tenu il y a encore quelques temps en fait. Et ça c'est génial. C'est tout comme genre Grey qui maintenant genre
dit ouvertement j'aime Jubia, tu vois. Ça aurait... Il y a très peu de temps, il n'aurait jamais dit ça. Et là, c'est cool en fait qu'on ait ce genre de discours. Vraiment de direct. Genre, on passe pas par quatre chemins, genre, ah, je suis trop malhonnête pour le dire, ou ah, c'est trop gênant, je vais pas vous le dire en face. Non, non, là, ils ont plus de honte à quoi que ce soit. Ils le disent, tu vois. Et ça, quand tu vois tout le chemin effectué par Gajil depuis le début du manga, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir que le personnage réagisse de cette façon, qu'il dise des choses comme ça. Et j'aime bien. L'évolution des personnages sont croissantes. Et surtout Gajil, qui est quand même l'un des persos qui a, certes, pas été le mieux développé parmi les Dragon Slayer de la guilde, mais il tient des discours assez intéressants. Et assez cool, en fait. Voilà, il est cool, il est classe. Et j'adore. Donc tu t'es bien fait démolir. Non, pas du tout. On ne peut pas discuter avec toi. Peux-tu suivre son odeur? Mon nez a été cassé, mais je peux toujours le sentir. Il est par là. Ouais, Lily, son fidèle partenaire. Toujours là quand il faut. Ok, Erza, Lucie, Grey continuent tous à détruire les lacrymas petit à petit. Je pense que à tous les coups, tu vas voir, il en reste plus que 2. C'est ça, il en reste plus que 2. Si nous les détruisons, ces deux-là, Dogramax sera affaibli. Gadjil en recherche un. Je n'ai pas d'autre endroit. Je n'ai aucune idée de l'endroit où se trouve l'autre. Tu veux dire ça? C'est elle qui l'avait? C'est Kyria qui l'avait? Elle l'a éclaté du coup? Ok. Ne vous faites pas de fausses idées. Je fais ça pour Suzaku. C'est un ami à moi. Ok. Il en reste donc plus qu'une. C'est celle de God Serena. Ok. Moi qui disais, vous allez voir, ce sera celle de God Serena qui va rester comme par hasard et tout. C'est bien ça. Il en reste donc plus qu'une. Tu as un côté très mignonne, n'est-ce pas? Ah, oh, j'adore. Et voilà. Elle ne réalise même pas. Ah putain. C'est vrai qu'en plus elle s'est retrouvée à poil et tout. Et c'était n'importe quoi. Ok. Elle n'est nulle part. Nous n'avons même pas trouvé Lily depuis qu'il est parti à sa recherche. Qu'est-il arrivé à Gajil? En y repensant, j'ai croisé un type bizarre. Ne me dites pas que c'est un de ses potes. Et si. Et voilà, Selene évidemment qui s'effondre de fatigue, hein, puisqu'à un moment donné il fallait bien que ça arrive. Hein. Elle a réussi à tenir debout jusqu'à maintenant, donc à un moment donné il va te faire foutre. Hein. Voilà, tous les portails évidemment qui se ferment, puisqu'elle peut plus faire grand chose quoi. Selene, tenez bon maître. J'en ai trop fait. Wendy, peux-tu la soigner? Je l'enchantais avec de la magie de guérison tout ce temps, mais il semblerait qu'elle ait utilisé trop de magie. Les portails ont disparu, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Allons aider Natsu. Non, sortez du labyrinthe. Si vous avez confiance en vos amis, alors. Si vous avez confiance en vos amis, bah. N'ayez aucune crainte, ils finiront par gagner à un moment donné, blablabla, blablabla. Le discours classique. Gadji, Lily, on compte sur vous. Droite, gauche, en haut des escaliers, tout droit. Tu peux arrêter de donner des ordres avec ce ton? Désolé, continue. Pourquoi tu. C'est l'entrée. Cet enfoiré, il est sorti? Mais il est là, Elseria. J'ai eu un blanc, excusez-moi. Il est là, Elseria. Et qui es-tu? Un corbeau? Eh oh, tu es toujours en vie? N'est-ce pas? Tu es dur à tuer, un dur à cuire. Mais du coup, il a entraîné l'autre avec lui? Ouais, pas de souci, pas de souci. C'est normal, vu l'heure, je comprends. De toute façon, je pense qu'on va lire pareil, hein, comme d'habitude, une dizaine de chapitres. On s'arrêtera au 120. Je sais pas si on s'arrêtera au 120 ou si on s'arrêtera au 130, j'en ai aucune idée, ou 125. Ça dépend où est-ce qu'on s'arrêtera. Mais oui, pas de souci. De toute façon, il y a la rediff d'ici peu sur YouTube. Désolé, je t'ai déjà dit goodbye bye. Je ne suis pas intéressé par un combat contre toi. Et du coup, c'est mode dragon d'acier de l'ombre, tranchant d'acier. Oula, il a pris un coup. Oh, effondrement de la terre, du dragon des cavernes. Ouh, c'est très stylé ça. Très très stylé. Quelle peine, Sai. Je te le laisse. Bien reçu, God Brother. Transmutation, lien amoureux. Waouh. Mais non. Il se retrouve avec le corps de Rébi. Mais non. Incroyable. Et oui, du coup, il refait la même en fait. Mais attendez, c'est le corps de Rébi là. C'est chaud. Gadjil s'est transformé en Rébi. Dis Rébi, tu t'inquiètes vraiment pour Gadjil quoi? Forcément, bon sang, God Serena s'est échappé. Je m'en fous de ça. Hein? Pour l'instant, ce corps a un trop gros problème. Essaye juste de mettre une éraflure dessus, salaud. Eh oui?
Et oui, puisqu'elle est enceinte. Je vais te réduire en miettes. Qu'est-ce qui se passe avec les femmes dans cette guilde? Gadjil, on doit poursuivre God Serena. Et le v'là qui retrouve son corps puisque... Oh, bâtard! Il lui a piqué! Il lui a piqué! Trop fort. Point faible, trop fort. J'ai déjà appris ça plus tôt. Donc à ce moment-là, mission accomplie. On pourra s'occuper de l'abruti de God Serena la prochaine fois. Waouh, trop bien. Toutes les perles de Dogra ont été détruites. Natsu peut donc lui mettre une gigantesque patate dans sa gueule. Let's fucking go. Génial. Génial, génial, génial. Impeccable, messieurs, dames. C'est tout à son honneur. Et on va en profiter pour continuer encore un petit peu. Chapitre 117, l'âme de flamme. Putain, la cover, pareil, elle est incroyable. Ah, il y a eu un petit trait là. Je sais pas ce qui s'est passé, à mon avis, pendant le clean. Il y a eu un petit trait là. La pauvre Wendy, là, elle se retrouve avec le visage effacé. Les pensées de la guilde ne font plus maintenant plus qu'un. Très bien. Très très bien. Je sais pas du tout combien on est sur ce live ce soir, s'il y a des gens. Mais ce n'est point grave, de toute façon, on a la rediff YouTube pour cela. Ok, Natsu fait donc des dégâts maintenant à Dogramag. Maintenant que toutes les perles sont détruites, Natsu s'enflamme plus ardemment. Quelle sera l'issue de cet affrontement contre le dieu dragon de la Terre? Est-ce que les perles de Dogra ont toutes été détruites? C'est maintenant intéressant. Un humain et un dieu veulent en découdre. Je n'ai jamais eu un aussi gros handicap. Très bien, ramène-toi, je vais vraiment savourer ça. Serre du dragon de feu. Oh, il lui attrape la jambe. Il l'envoie voler. Ok. Il perd pas de temps. Qu'est-ce qu'il fait? Ok, il grossit son bras. Ok. Attendez. Ga Merugio du dragon de la terre. Ok, gros coup de poing. Natsu arrive à l'arrêter. Point destructeur du roi dragon de feu. Il lui éclate son bras en cailloux. Impossible. À quel point peux-tu être têtu? Il est temps de faire une sieste. Suzaku qui intervient. Ok, qui vient d'éclater les débris. Parce qu'il a eu peur du coup. Ah oui, il a failli envoyer les cailloux sur Natsu. Ok. Et du coup, Suzaku intervient pour éclater les petits cailloux. Suzaku, un changement. Cette pierre, elle peut être tranchée maintenant. Quoi? Elle ne se casse pas. Je te l'ai pourtant dit, elle pourrait être tranchée. Il est devenu faible. Je n'en connais pas la raison, mais je peux le deviner. Selene et le chat ont quitté les lignes de front. Ils doivent avoir accompli quelque chose. Happy, je savais que t'étais génial. Le moment est venu, Natsu. Viens. Ouais, mais montre-lui de quoi on est capable. Le pouvoir des super flammes. C'est bizarre, tu as encore changé le nom. Ouais, c'est vrai. Désolé, Ignia. Je t'ai dit que je ne tuerais pas Natsu, mais il m'a vraiment tapé sur les nerfs, là. C'est comme ces humains qui ont défié les dieux avec arrogance. Il reprend sa forme draconique. Il est beau en plus en forme draconique. Il a repris sa forme de dragon. Je vais vous tuer. Il est rapide. Ouh, il se retrouve écrabouillé sous la jambe, sous la patte. Jigorumea du dieu dragon de la terre. Alors, est-ce qu'on a la trad? Pas du tout. Ce serait bien qu'ils émettent un astérisque pour qu'on puisse comprendre ce que ça veut dire, parce que Jigorumea, ça veut rien dire. Je peux pas respirer. Devenez une partie de mon labyrinthe. Ils ont été gelés? Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont été TP? Oula, qu'est-ce qui vient de se passer? Vous ne pouvez plus bouger. Vous ne pouvez plus respirer. Cette force sous-jacente retournera à la terre. Ok, ils perdent pas le nord, ils se libèrent direct. Et on est reparti. Je pensais t'avoir dit que je trancherais ton honneur. Cependant, j'ai dépensé toute mon énergie. Il en peut plus. Il donne son sabre à Natsu. Enveloppe mon épée de tes flammes. Le raid de l'unisson. Waouh, c'est trop classe. Oh, la double page finale là. Incroyable. Le coup du sabre de flamme, c'était archi stylé. En taille du dragon de feu. Incroyable. Trop trop stylé. Une attaque digne d'un véritable chasseur de dragons. Oh là 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 là. Quel style. Waouh. En plus la cover elle est incroyable. Le cri de la victoire fait trembler la terre. Oh, magnifique. Le labyrinthe qui s'effondre. Donc ils ont gagné. Apparemment ils ont gagné. Visiblement. Dogramag est terrassé. Que va-t-il se passer maintenant pour Natsu et Suzaku? C'est impossible. Moi à perdre face à des humains. C'est parce que tu nous regardais de haut.
Que tu ne comprends pas. Qu'on soit humain ou dragon, nous sommes toujours en vie, pas vrai? Nous pouvons être amis ou parents et enfants, mais notre force ne changera jamais. Je vois maintenant. C'est pour ça qu'Ikinia a été si omnibulé par toi. Ah ah. Donc il est mort, ça y est? Il est décédé? Mais les graines ont été semées. L'ère des humains va bientôt arriver à son terme. La suite ne dépend plus que de toi, Iknia. Le labyrinthe est en train de s'effondrer. C'est pas bon. Je peux plus bouger. Faut avoir cet esprit combatif. Il prend un caillou sur le coin de la gueule. Regrettable. Oh! Du coup, tous les autres viennent l'aider? Misaki! Kirin et les autres se sont échappés. Il ne reste plus que vous deux. Dépêche-toi, c'est par ici. Vous n'allez pas aider. Attends, vous n'allez pas aussi aider Natsu, ce type? Bien sûr, personne n'est laissé pour compte. Ils vont aider Natsu, du coup? Ouais, visiblement. Ok, le labyrinthe s'effondre, du coup, tout le monde s'en va. Un tremblement de terre? C'est énorme. Vous devez protéger Monsieur Elseria. Je m'en occupe. Ok, du coup, hein, la pauvre Célène est aussi tombée dans les vapes. Hein. Eh, ne nous laisse pas en plan, Célène. Il est temps de faire de prendre la fuite, du coup. Hein. Eh, c'est ce gars. Laisse-le partir. Ça va aller, Carla. Tu me fais mal, Wendy. Le labyrinthe s'écroule. Natsu. Attendez. Il les a transformés. Waouh! Ah, cool, il les avait transformés en peluche pour les protéger. Parfait, merveilleux, tout le monde s'en est sorti. Ce tremblement de terre a secoué le continent entier de Gultina. Dans certaines zones, on dit qu'il était si grand qu'il a remodelé la terre. Que veut dire le tremblement de terre? L'effondrement du grand labyrinthe de Dogramag? Que veut-il dire? Ce qui veut dire, pardon. À ce moment-là, nous n'avions toujours aucun moyen de le savoir. Nous sommes allés à la guilde de mages de Diabolos pour que nous puissions soigner Elseria et Selene. Nos deux guildes ont fait la paix entre elles, ou du moins c'était l'idée. Forcément, Kirin et Luxus, c'est un peu chaud là. Hein. Un peu tendu du slip, hein, forcément. Tu n'en as pas eu assez. Hein. Allez, Luxus, arrête ça. Je ne pouvais pas être sérieux avec ma magie dans un endroit aussi étroit. Eh, viens te battre avec moi, Luxus. Pourquoi veux-tu en faire partie? Même Misaki peut devenir plus sérieuse dans un espace plus large. Je dois vraiment admettre ma défaite, cependant. Après tout, les seules minettes que j'ai rencontrées qui étaient plus fortes que moi sont Célène et toi. Minette. Trop bien le petit terme. Cela signifie-t-il que vous êtes la magicienne numéro 1 de Gultina, mademoiselle Misaki? Comme je le pensais, Wendy est si intelligente, je vais te tapoter la tête. Tu ne feras rien de tout ça. Eh ben, en tant que mage, elle l'est. C'est quoi ce bordel? Tu cherches à des noises à Dame Misaki, Esculion? Ce continent a une guilde d'alchimistes qui n'a rien à envier à une guilde de mages. L'alchimie? Ah oui, c'est le pouvoir de changer la matière en autre chose. Hein? Est-ce que ça rend le poisson... Est-ce que ça peut rendre frais un poisson brûlé? N'importe quoi. Ah! C'est vrai, il y avait un gars comme ça qui traînait dans le coin. C'est vrai. Ils réagissent que maintenant, ces deux trous de cul là. Ils ont croisé les mêmes. Ce satané God Serena était là avec cette guilde. Il est supposé être mort. Je te le dis qu'il est vivant. Non, il ne l'est pas. Dis-nous en plus. Dis-nous en plus. Ah ah. God Serena est en effet mort. La magie de Nineheart ne ment pas. Merci. Du coup, attendez, c'est... Elle parlait à travers Wendy. On est d'accord. L'historia est un sort qui donne forme aux morts uniquement. La personne vivante ne peut être considérée comme des historiens. Merci, merci. Il est donc pas vivant. Donc il a menti en disant que genre un alchimiste est passé par là, il m'a sauvé la vie. Non non mon gars, tu t'es bel et bien fait tuer par Acnologia en fait. Maintenant peut-être que grâce à l'alchimie ils ont ramené, enfin ils ont remodelé son corps, ça d'accord. Je suis potentiellement d'accord qu'ils aient fait ça, mais genre c'est un corps qui est mort. Genre techniquement parlant son corps c'est une coquille vide en fait mais il peut quand même se servir de la magie et des lacrymas qui sont dedans. Mais techniquement parlant, c'est un corps vide, c'est juste une personnalité qu'ils ont probablement intégrée à l'intérieur, en mode c'est mon corps, je suis vivant, alors qu'en fait techniquement, bah, c'est un corps vide, c'est un corps vide de toute âme. C'est littéralement juste un cadavre qui tient debout en fait. Je pense que c'est une connerie comme ça.
Je suis presque sûr que quelqu'un d'Arakitasia a confirmé sa mort. Si c'est à propos de morts qui reviennent à la vie, alors Vrace de notre guilde était pareil, d'une certaine manière. Et vous les gars l'avez tué. Tu veux que je te tue aussi? Vrace a atteint ce que nous appelons l'entrée au Nirvana. Tcha, il m'a même laissé un testament pour nous. Ah, trop bien. En fait, il était déjà mort. Donc vous nous aviez un mort comme compagnon de guilde. L'homme mort que vous avez vu était très probablement le produit d'une transmutation humaine. Voilà. La transmutation humaine? On est dans FMA ou quoi là? Je sais, c'est gratuit. Nous ne connaissons pas les détails, mais l'alchimie a le potentiel de ramener les morts à la vie. Notre discussion s'est éloignée du sujet. Il est temps de parler de ce qui va suivre. Nous sommes tous amis maintenant, alors c'est bien de s'entendre. Si c'est une revanche que vous cherchez, je vais vous affronter tous en même temps. Il s'agit d'un sujet très complexe, alors ne t'avise pas de le faire. Quel genre de monde veut Célène? Elle souhaite débarrasser le monde de tous les dragons, et vivre tranquillement comme une humaine. En dépit de tout, c'est quelqu'un qui a semé le chaos dans toutes sortes de mondes. Juste lui faire confiance n'est pas si simple. Elle était assez désespérée pour vous aider dans le labyrinthe, non? Ouais, j'ai compris. Natsu? Cela signifie que nous avions tous tort. Peu importe qu'ils soient humains ou dragons, on doit regarder leur cœur, et décider. Ok. Des paroles pleines de maturité et de sagesse. Venant de Natsu, alors c'est pas souvent, mais ça arrive qu'il ait des illuminations comme ça, qu'il ait des phrases comme ça. C'est comme ça qu'on avance, non? Du coup, Elseria est vivant? Je pensais qu'il était mort, lui. Lui aussi, en se faisant manger son cœur par Dogramag, je pensais qu'il était mort. Mais bon, il est vivant, il a les yeux ouverts, il a tout entendu. Donc, ce n'est point grave. En tout cas, on continue. Et donc, la cover, bon, je ne relèverai pas ce qui se passe sur la cover, mais détendez-vous aux sources chaudes, nudité, c'est le chapitre 119. Pour finir ce live tranquillement, on va dire en détente, surtout qu'on voit les belles fesses d'Erza là, c'est gratuit, je suis désolé. Après l'effort vient le réconfort, en route pour les sources chaudes. Petit chapitre détente, fin de service. Dans les bains. Waouh, c'est génial, une grande salle de bain dans la guilde. Notre guilde a une piscine cependant. Ah, l'ennemi d'hier et l'ennemi d'aujourd'hui. Attends. L'ennemi d'hier et l'ennemi d'aujourd'hui, alors prenez votre temps. Quelque chose de différent. Mais merci. Bah, normalement, c'est l'ennemi d'hier et l'ami d'aujourd'hui, non? Ok. Erza, du coup, elle a retrouvé sa chevelure. Trop bien. Oh là là, tes cheveux poussent vite. J'ai un ami de Lucie qui est très bon coiffeur. Ouais, c'est bien ce que je pensais. On peut remercier notre cher Cancer qui a fait repousser les cheveux d'Erza. Je suis impressionné que tu aies un coiffeur qui puisse faire pousser des cheveux. Il n'y a rien de tel. Tes cheveux, je suis désolé de ne pas avoir réalisé à quel point tu en prenais soin. Non, c'est bon. Attends. Et si tu es en plein milieu d'un combat, il n'y a pas besoin de t'excuser. Tu veux bien me laisser te laver les cheveux? Je suis doué pour ça. Oh, oh, c'est triste. Mais c'est quoi ça? Mais c'est stylé. Oh, tu es jeune, tu devrais avoir une belle peau. Non, c'est... Oh, comme ça fait du bien. Tu veux te joindre à nous? Non, je passe mon tour. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je vais te laver. Moi, tu vas te détendre, Kyria, tout de suite là. Non, je vais le faire moi-même. Non, elle a découpé la... Pitié, quoi. Ne t'en fais pas, je t'épargnerai, je ne t'égratignerai pas la peau. Je sais comment me laver la saleté sur de la peau d'où viennent les imperfections et la trancher. Prends ça et ça fait mal. Et toi aussi la poitrine plate, viens ici, je vais te laver. Ça fait du bien, n'est-ce pas, Carla? Même moi, tu fais semblant de pas n'entendre, n'est-ce pas? Très bien. Et du coup, Célène. Bah oui, il manquait plus qu'elle, hein, tant qu'à faire. Autant en profiter de la plus belle des femmes. Célène, tes blessures sont guéries? Ne sous-estime pas les pouvoirs de guérison des dragons. La marque de la guilde, tu as vraiment rejoint Diabolos? Tu veux que je te lave? S'il te plaît, tu peux le faire, Misaki? C'est trop drôle, c'est juste trop drôle. Ne soyez pas si prudente. J'aimerais avoir une longue conversation avec vous, encore une fois. C'est vrai qu'ils sont forcément sur la défensive. Hein. Après tout ce qu'elle a fait, si tu veux parler, tu n'as pas besoin de le faire dans un endroit comme celui-ci, où tout le monde est là. Ces messieurs devraient pouvoir m'entendre l'histoire. Attends, ces messieurs devraient pouvoir entendre l'histoire grâce à mes portails. C'est quoi ce délire? Il y a une voix dans le bain. C'est la voix de Célène. Est-ce qu'elle est reliée par un portail?
Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on prend un bain ensemble? N'importe quoi. Si c'est une histoire, elle n'a peut-être pas besoin d'être dans un endroit comme celui-ci. Ce n'est pas grave parce que c'est un endroit comme celui-ci. C'est important d'avoir une relation nue, n'est-ce pas? Non! Eh ben, maintenant que tu le dis, alors non, tu es nu toute l'année, merci. C'est tout à fait ça, c'est tout à fait le cas. C'est quoi l'histoire? Avant que nous allions plus loin, je regrette de... Attends, je ne regrette pas ce que j'ai fait, et je n'ai pas l'intention de m'en excuser. Ah ouais, carrément. Elle y va d'emblée comme ça, je m'excuse pas, j'en ai rien à foutre. Ok, c'est tout ce que tu as à dire? C'était bien sûr quelque chose que je devais faire pour survivre. Tu veux dire que tu... Attends, tu veux dire comment tu as détruit Elantyr? Pas seulement Elantyr. J'ai déformé tant de monde jusqu'à présent. Plus on le déforme, plus on voit l'autre face du monde. L'autre face du monde? C'est le pouvoir caché dans ce monde. Quel est ce pouvoir? Une arme pour vaincre les 5 dieux dragons. C'est ce que je cherchais depuis le début. Et Mimi et... Attends. Et Mimi et le reste t'ont soutenu aussi. Les fameuses... Les autres, là. La meuf de glace, la meuf au yokai et la grande baraquée, là. Elle n'était rien de plus que mes troupes sur Elantyr. D'ailleurs, j'ai utilisé un portail pour les faire sortir de prison. Hein, Natsu, où est-il? Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il plonge dans la flotte, là? Il croit mieux entendre s'il est dans l'eau. Ironiquement, ce pouvoir était dans ce monde. Et c'est dans ce grand labyrinthe? Pour être plus précise, le cœur du grand dragon scellé dans le grand labyrinthe savait où il se trouvait. Mais le cœur a été détruit par le dieu dragon de la terre, n'est-ce pas? Donc au final, nous ne saurons jamais où se trouve son pouvoir. Tu veux dire qu'Elseria saurait où trouver ce pouvoir? Malheureusement, je ne le sais pas. C'est le vieux! Comment est-il arrivé là? Tu n'es pas blessé? Grâce à vous, il est en vie et en bonne santé. Je suppose que c'est un honneur de venir au bain des hommes sains et saufs. Je n'aurais jamais cru que le moment viendrait où je devrais parler à l'un des 5 dieux dragons comme ça. Je suis d'accord, je n'aurais jamais cru qu'il fallait que je te le dise, que je te parle. C'est quoi ce bordel? Il y a beaucoup de cul? Mais n'importe quoi. Attendez. Mais non. Il a pas fait ce que je pense. Il a pas fait ce que je pense. Il a pas osé. Natsu. Pitié. Tu n'as pas oublié combien d'innocents tu as tués. Il en va de même ici. Combien d'innocents dragons as-tu massacré? Alors, je pense que personne ne relèvera quoi que ce soit à Diabolos. Hein. Nous n'avons pas besoin de parler de ça. Les guerres entre les humains et les dragons n'étaient-elles pas censées être terminées depuis 400 ans? Je crois que nous sommes sur la même longueur d'onde. Sérieux, excusez-moi. Mais qu'est-ce qu'il fait, Natsu? Qu'est-ce qui branle, Natsu? Je ne sais pas si c'est suffisant pour te convaincre. Alors pourquoi les chasseurs de dragons et les humains sont les seuls autorisés à tuer des dragons? Alors... Et qu'est-ce qui te fait rire, petite peste? On est d'accord? C'est Natsu, il a fait littéralement, depuis le bain des hommes, il a plongé et il a fait le tour. Cet enculé, il a fait le tour. C'est n'importe quoi. Quelqu'un a chatouillé mon pied. C'est Natsu littéralement qui est arrivé de l'autre côté. Nous étions vraiment connectés. Mais n'importe quoi. Tu es un sale pervers. Une telle raclure. Ah, calmez-vous, Natsu est l'un des nôtres. Là n'est pas le problème. N'importe quoi. Et ça l'a fait rire en plus. Les hommes, les femmes, les humains et les dragons, malgré leurs différences, peuvent communiquer entre eux. Écoute-moi, Elseria, pour tes 100 ans de réflexion. Selene commence son histoire il y a 100 ans. Qu'est-il arrivé à l'époque? Ah, on va voir ça tout de suite. On perd pas de temps. J'ai envie de continuer un peu. J'ai envie de continuer un petit peu. Chapitre 120, l'histoire de la guilde. Cool. En plus, avec une belle cover. Lucie qui se ramasse la gueule dans le fond là, la pauvre. Et puis on voit Erza dans une incroyable tenue, très très stylée. Guiltina, il y a 100 ans approximativement. La toute première guilde de mages Magia Dragon. Du coup, forcément, avec Elseria et tout, cette guilde est un endroit tellement agréable à vivre. Même les officiers de l'Inquisition ne peuvent pas nous toucher sans se soucier de nous. Si tu t'en prends à un mage de la guilde, tu t'en prends à toute la guilde. Grâce à cela, la chasse aux sorcières a cessé. Pardon. C'est le moment pour nous, les mages, de nous unir. N'est-ce pas, chef Elseria? Je t'ai dit de m'appeler maître. Maître. Nous ne sommes pas une bande de mages. Si nous ne fonctionnons pas comme un groupe organisé, nous ne serons pas reconnus comme faisant partie de la société. Une partie de la société? Nous avons été persécutés tout ce temps, mais maintenant...
Tout le monde, vous n'avez simplement pas encore réalisé la vraie signification de ce pouvoir appelé magie. Ce pouvoir ne sert pas à maudire les gens ni à leur faire du mal. C'est un pouvoir qui nous est accordé par les dieux pour aider leur impuissance. Pour aider les impuissants, j'arrive plus à lire. Si nous n'utilisons pas notre pouvoir pour les autres, il n'y aura pas d'avenir pour nous. Regardez ici, une demande nous est parvenue d'une certaine dame de la ville de Sambutsu. Une demande ? Elle veut qu'on résolve quelque chose en utilisant le pouvoir de la magie. Bien sûr, il y aura aussi une belle récompense. Avec les pouvoirs de la magie ? Elle n'a pas peur de nous ? Une récompense ? Et ainsi le système de base des guildes de mages fut établi. Ok, c'est très très cool ça. C'est très très cool que ça se soit monté à l'époque de Elseria et tout et de Magia Dragon. La guilde s'est agrandie et la quantité de travail a augmenté. Et puis un jour, c'est là où à mon avis ça va partir en couille. C'est un dragon ! N'ont-ils pas tous été exterminés ? C'est ce qu'ils se disent à Ishgard. Il y a encore des dragons ici à Gultina ? Quoi qu'il en soit, tuez-le ! Montrons-lui le pouvoir de la magie. Marion et Broyd, tout le monde, il les a tous tués. La magie ne marche pas sur un dragon. Oh, aïe. Je serai le prochain. L'ennemi de Marion, Broyd est mon ennemi. Et ils ont tous perdu la vie un par un. Et j'ai appris du vieux folklore, la magie a amené les dragons à leur ruine. Ceux qui manient la magie pour tuer les dragons, les chasseurs de dragons. C'est comme ça qu'il a fait, d'accord, la connaissance de la magie anti-dragon, du coup. Hein. J'avais pas vu la marque qu'il a sur le visage, il s'est pris une grosse tarte. Il est retourné du côté des hommes d'ailleurs. Tant qu'à faire, nous avons passé de nombreuses années à développer et maîtriser cette magie. Une magie autodidacte de chasseur de dragons, et sans enchantement, ce n'est pas un mince exploit. Et juste quand j'étais capable de combattre les dragons correctement, les 6 dieux dragons sont arrivés. Alors, il a dit 6. Pourquoi pas 5 ? Il a dit 6. Les dieux dragons de la lune, juste là. Le dieu dragon de la lune, Sélène. Le dieu dragon du feu, Ignia. Le dieu dragon de l'eau, Mercphobia. Le dragon du bois, Aldron. Le dieu dragon de l'or, Vierne. Le dragon de la terre, Dogramag. Attendez, ça fait 6 là. Ah ouais, ça fait 6. Autant pour moi, ça fait bel et bien 6. Des centaines de milliers de mages sont tombés face à eux. Bien que j'ai réussi à vaincre le dieu dragon de la terre Dogramag, j'ai dû me faire dévorer le cœur et même à la fin il n'était pas mort. Ayant perdu la force de combattre, j'ai confié à l'avenir le devoir de faire tomber les 5 dieux dragons restants. C'est pour ça, d'accord, je suis juste fatigué, excusez-moi. Ça, les 5 dieux dragons parce que Dogramag était censé être mort. Donc il en restait théoriquement plus que 5. Dès lors, personne n'a été en mesure de la terminer en 10 ans. Et elle est devenue connue sous le nom de la quête des 10 ans. Puis une quête de 20 ans, la quête des 50 ans. Et au fur et à mesure que les mois passent, maintenant c'est une quête de 100 ans. Voilà. C'est donc, si on remonte au lore de la série, techniquement, quand Gildart s'est allé la faire, ça ne s'appelait pas la quête de 100 ans. C'est bien ce que je pensais. J'avais déjà émis ça dans un précédent live, que théoriquement, ça s'est pas toujours appelé la quête de 100 ans. Ça s'est appelé la quête de 10 ans, de 20 ans, de 30 ans, de 40 ans, de 50 ans, de 70 ans, de 80 ans, de 90 ans, et théoriquement de 91 ans, de 92 ans. Si on remonte donc le lore de la série, sachant que ils sont restés 7 ans enfermés, et que ça s'est passé à peu près dans cette période-là où notre cher Gildart s'est revenu, plus l'attente des 1 an après Tartaros, plus 1 an encore après, parce qu'on est en 793 en ce moment là dans l'ère Fairy Tail, donc 2 ans après la fin, vu qu'ils sont revenus en 791, il y a eu 1 an 792 avec la réunification de la guilde, puis 1 an après la guerre d'Arbalès, on est en 793. Donc au moment où Gildart est revenu de la quête, c'était la quête des 91 ans. Voilà. C'est juste pour l'info. Et maintenant, vous, les mages de Fairy Tail, avez scellé les 5 dieux dragons. Et le 3e est juste en face de moi. Rassurez-vous, je suis déjà morte. Hein? Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Mais n'as-tu pas dit quelque chose plus tôt que sur le pouvoir de guérison des dragons? Une blessure infligée par un dragon à un autre dragon ne peut jamais guérir.
Par conséquent, nous avons tous les 5 évité de nous battre. Même si nous devions nous battre et que l'un de nous devait gagner, les blessures que nous subirions alors ne guériraient jamais. Une fois que ça arrivera, nous serons facilement tués par un autre dragon la prochaine fois. Je peux paraître gentil et indemne, mais la blessure que j'ai reçue d'Ignia à l'époque va bientôt me coûter la vie. Ah ouais, carrément. Il me semble que vous ayez mal compris quelque chose. J'aime beaucoup les humains. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai tué beaucoup de gens, oui, mais pas parce qu'ils étaient humains. C'est parce que c'était des ennemis qu'ils en voulaient à ma vie. Que je sois un chat ou un dragon, j'ai fait ce que j'ai fait pour survivre. Que ce soit un chat, un dragon, j'ai fait ce que j'ai fait pour survivre. On a 2 fois la même phrase. Toujours à se battre, toujours à essayer de s'élever au-dessus des autres. Ils se haïssent et s'entretuent, ne parvenant jamais à tirer le meilleur parti de leur courte vie. Et pourtant, jusqu'où ont-ils prospéré? Leur petite vie déborde de vitalité. Malgré toutes leurs bêtises, ils s'aiment encore et rêvent de l'avenir. Ne sommes-nous pas pareils, nous les dragons? C'est pas tellement faux, hein. C'est un discours assez intéressant. Surtout dans le lore de Fairy Tail, c'est trop bien. C'est pour ça que j'ai décidé. Cette ère, l'ère des dragons, est révolue. Et dans ce monde, je voulais vivre comme une humaine. Cependant, pour créer un tel monde, j'avais besoin d'Ignia et de Verne hors de mon chemin. Et ces deux-là n'ont aucune intention de comprendre les humains. C'est pour ça que je voulais cette arme. Ok. La brise de la nuit est si agréable après un bain, n'est-ce pas? Alors que voulais-tu me parler? De quoi voulais-tu me parler, Suzaku? C'est à propos de Kournugi. Ce que je lui ai fait, c'est du passé. Nous avons déjà parlé de ça, non? J'ai tué beaucoup de gens. Je ne reprocherai pas la mort de mon fils à personne. Kournugi était un guerrier, et il est simplement mort en tant que guerrier dans une bataille. Cela ne semble-t-il pas sans cœur? Peut-être que c'est un domaine où les dragons ne peuvent pas battre les humains. Je devrais l'aimer, mais j'accepte la mort telle qu'elle. Non, ce n'est pas ça. J'ai vu Kournugi en toi. J'ai même l'impression que Kournugi est là. Je te l'ai dit, c'est bon. Parce qu'il y a une dernière tâche à accomplir avant de mourir. Une dernière? Je sais que tu es là. Oh! Elle est capable de la voir? Oh, tu peux me voir? Il est capable de la voir? Elle est capable de voir Eileen? L'origine de la quête de 100 ans est révélée avec les véritables raisons et intentions de Selene. Mais quel est son lien avec Eileen? Alors, théoriquement, c'est parce qu'elle est la créatrice de la magie de Chasseur de Dragons. Parce que oui, Eileen est la créatrice de la magie de Chasseur de Dragons. Sur Ishgard, en l'occurrence. Hein. Donc, intéressant. On va encore en continuer un petit peu. On va peut-être aller jusqu'au 125. Oh là, la cover. Oh, la cover avec Eileen qui tient Erza. Oh là, magnifique. Magnifique. Elle sent la chaleur de sa mère, même si elle transcende l'espace et le temps. Oh, magnifique, messieurs, dames, j'adore. C'est bizarre, il y a quelqu'un ici? C'est quelqu'un qui ressemble à un esprit. Je vois, c'est comme Vrace alors. Et pourquoi personne... Et pourtant, pourquoi je ne vois rien? C'est une femme nue, tu veux voir? Alors, pas tout à fait. Comme c'est embarrassant. Alors, je vais prendre congé. Prends ton temps. Oh là là. Et moi qui essayais de porter des vêtements aujourd'hui, j'ai l'air d'être nu? Non, c'était juste une blague. Alors, qui es-tu? Tu étais à l'intérieur de Wendy pendant tout ce temps. Pas mal, tu m'as bien cerné. Mon nom est Eileen Belserion. Belserion, c'est le nom d'un dragon? C'est un nom que j'ai pris à Belserion, le dragon sage. Le dragon sage. Maintenant que j'y pense, Elseria se faisait aussi appeler le dragon de la foi. Belserion est apparu dans un vieux livre transmis par les humains, n'est-ce pas? Bien sûr, c'est naturel quand il s'agit d'étudier la magie des chasseurs de dragons. Après tout, il était le dragon impliqué dans les premiers chasseurs de dragons. Mais je n'ai aucune idée de cette histoire de dragon de la loi. Ce vieil homme ne m'a pas l'air très sage. Tu as raison. Oui, je me souviens, il y a 400 ans, la reine de la magie a inventé la magie. La reine d'un pays a inventé la magie du chasseur de dragons. C'est bien, ils sont au courant de ça au moins. Il y avait même des rumeurs sur une mère de la magie des chasseurs de dragons. Alors tu as erré pendant 400 ans, n'est-ce pas? Non, il y a beaucoup de raisons différentes pour expliquer ce qui s'est passé. Mais je vais t'épargner les détails. J'ai perdu mon corps et j'ai enchanté Wendy avec ma personnalité. Est-ce que toi et Wendy pouvaient coexister? Je suppose. Alors il n'y a pas besoin de mes affaires inachevées, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu veux dire?
Pendant tout ce temps, Wendy avait accumulé un énorme pouvoir magique en elle. Beaucoup trop de puissance magique pour quelqu'un de sa capacité. Je pensais qu'elle avait été possédée par une sorte de yokai. Alors j'ai pensé utiliser une porte pour l'enlever à la... Attends, une porte pour l'enlever à la fin. Alors que tu as cru que j'étais un yokai. Si tu peux coexister, alors il n'y a jamais eu de problème pour que j'intervienne. Tu étais inquiète pour Wendy. Alors tu es comme comme je t'imaginais. Je viens d'un pays où les humains et les dragons vivaient côte à côte. Je comprends donc comment ces dragons voyaient les humains. Un dragon comme toi sera nécessaire dans le futur. Je ne peux pas me permettre de te laisser mourir. Je ne crains pas la mort. J'ai vécu suffisamment longtemps. Tu as tort. Je parlais de ton futur en tant qu'humaine. Ton visage est plein d'espoir. Tu dois vivre. Avec ton pouvoir sur les portails et mon enchantement, nos deux souhaits vont se réaliser. Qu'est-ce qu'elle va faire? Ton souhait? Qu'est-ce qu'elle va faire? Je suis en train de m'enchanter avec la malédiction de la blessure d'un dragon. Je suis désolé, Wendy. Supporte-le pendant un moment. Oula, une blessure enchantée? Très bien. Ta vie est liée à la mienne. Maintenant écoute mon souhait. Attends, si tu pouvais le faire, ne serait-il pas suffisant de donner la blessure à une canaille qui traîne autour? Ce n'est pas si simple. Je ne peux pas donner la blessure qu'à moi-même, ou plutôt à Wendy dans ce cas. Je suis temporairement séparé de Wendy en ce moment. Pendant ce temps, j'emmènerai moi-même dans un autre monde au travers d'un portail. Si tu fais ça, tu vas mourir. C'est ton souhait? Je suis déjà morte. Mais grâce à ce pouvoir, même la mort n'aura pas de raison de moi. Dans ce sens, je serai comme un yokai. Juste avant, tu parlais de ton enfant, n'est-ce pas? J'ai eu une fille. Et pourtant je méprisais ma fille, et j'ai même essayé de la tuer. J'étais vraiment une mère horrible. À la fin de ma vie, j'ai enfin pu retrouver une once de sentiment maternel pour elle. La seule minuscule chose dont je pouvais être fier. Putain, mais le discours de Eileen, il est incroyable. Malgré qu'elle soit plus physiquement présente, elle tient un discours que on aurait tellement voulu avoir dans laquelle... En fait, soyons honnêtes, Eileen était un personnage incroyablement gâché, en fait. Elle avait un potentiel de fou, mais elle s'est suicidée et ça a arrêté tout, en fait. Même pour plus tard, enfin, encore qu'elle ait plus de relation avec Erza. Je veux bien comprendre, tu vois. Un peu à l'instar de Umura et de sa mère dans l'univers 2, dans Eden Zero, pour ceux qui suivent le manga. Genre, je veux plus jamais avoir affaire à toi, ne m'adresse plus jamais la parole et tout et tout. Mais Eileen avait un potentiel de faire un truc de ouf en fait. Et que maintenant elle ait tous ses regrets et tout en disant tout ça maintenant, comme si c'était la fin et qu'on la verrait plus jamais après ça, c'est trop bien. Genre on enchaîne les masterclass là en termes de chapitres, c'est trop bien en fait. C'est incroyable. C'est juste trop bien là. J'adore. J'apprécie particulièrement ce qui se passe là. En restant dans ce monde sous cette forme, contre mes propres attentes, j'ai continué à avoir ma fille. Et alors, j'ai réalisé l'ampleur de ce que j'avais essayé de voler et combien mes péchés étaient grands. Waouh! C'est une dinguerie ce discours. C'est probablement l'un des chapitres que je préfère du manga là. Très sincèrement, c'est l'un des chapitres les plus beaux, avec une bonne morale et tout. Le discours est ultra larmoyant et tout. J'adore. Ne devrais-tu pas continuer à veiller sur elle? Je ne peux pas faire ça. Je n'ai plus le droit d'être une mère. En plus, si les choses continuent comme ça va mal affecter Wendy. C'est pourquoi je veux que tu me tues. Tu es la seule à pouvoir le faire. Je n'hésiterai pas, tu sais. C'est pour ça que je te le demande. Pour que tu meures afin d'expier tes péchés? Pas tout à fait. Afin de prouver que je suis une mère, je ne peux pas prétendre que je ne suis pas morte à l'époque. Waouh! Mais c'est incroyable! Ça veut dire que là, ça y est, c'est fini pour Selene, on la reverra plus après ça? C'est Eileen, on la reverra plus après ça? Mais c'est incroyable! Je suis désolé, c'est incroyable! Vraiment, elle met fin à ça. Elle a mis fin à la vie d'Eileen. Mais c'est une dinguerie! Oh my fucking god! Oh, ce chapitre! Oh, merci pour tout, Wendy. Même si c'est un autre monde, ça ne sert à rien d'avoir un pouvoir magique. Pourquoi? C'est parce que ma puissance magique est trop grande. En portant cette blessure, je donnerai aussi à quelqu'un qui n'a rien fait de mal. Je mourrai probablement, mais en même temps je tuerai quelqu'un d'autre. Connais-tu un monde où mes enchantements ne peuvent être utilisés?
Oui, je connais l'endroit idéal. C'est finalement la fin, je vais disparaître. Erza continue à vivre pour moi. Mais c'est incroyable. Attends, tu vas me dire qu'elle a été envoyée à Edolas? Oh, attendez, je suis en train d'apprécier ce qui se passe là. Je suis en train d'apprécier ce qui se passe. Connais-tu un endroit où mes enchantements ne peuvent pas être utilisés? Elle a été envoyée à Edolas? Attendez. Pourrais-tu rester immobile pendant une seconde? Je peux pas m'en empêcher. Oh, t'es totalement ennuyeux. Tous les deux, calmez-vous. Ok, votre Altesse? Ah, vous voulez dire? Mais non. Mais non. Mais non. Oh, mais non, c'est incroyable. Mais non. C'est pas ce que je crois. Il a pas eu un enfant avec Erzan avec Volker. Mais non. Mais non. Oh là 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 là. Trop bien. Eileen a été réincarnée à Edolas. Par sa propre fille en fait. Sa fille alternative. D'un autre monde. Magnifique. C'est une fin magnifique. Alors là, les gars, c'est une fin absolument magnifique. Dès aujourd'hui, elle prend une nouvelle vie et un nouveau départ. Adieu le passé. Oh, la fin d'Eileen, elle est merveilleuse. J'adore. Et c'est pour ça qu'on va s'arrêter ici. On va s'arrêter ici. On va pas enchaîner sur le 122. Parce que ça va être une nouvelle intrigue. On va s'arrêter sur ce chapitre 121. On reprendra le prochain live sur le chapitre 122. J'ai pas envie de continuer. On s'arrête sur cette fin de chapitre 121 qui est merveilleuse. C'est une incroyable fin de live là. Oh, ce chapitre 121, c'est mon préféré du manga. C'est bon. C'est mon préféré du manga. Je vais poster un petit tweet après ce live là. Parce qu'il est incroyable ce chapitre 121. Ah ouais, non, là je le dis, c'est mon chapitre préféré du manga. Vraiment. Le message passé et tout, de tous les regrets qu'elle a eu et tout, et que ce soit Selene qui mette fin à sa vie et tout. C'est absolument merveilleux. Je sais juste pas comment. Voilà, je suis touché par ce chapitre 121. Voilà. Merci à tous ceux qui seront passés sur Twitch et ceux qui reverront la rediff sur YouTube. Quant à nous, on se retrouve très vite. Alors, je vous tiendrai au courant évidemment pour la suite. Parce qu'on est en train, ça y est, hein, là, on est quasiment au bout. Je pense qu'au prochain live, il y a de grandes chances qu'au prochain live, on ait rattrapé les chapitres qui nous manquent. Hein, parce que si on refait une dizaine de chapitres, on aura rattrapé les chapitres qui nous manquent pour le reste du manga. Je sais plus combien il y en a en tout en ce moment. Il y en a 146. Alors, ça dépend si je refais un live genre la semaine prochaine. Alors, ça m'étonnerait. 146, peut-être dans 2 lives à la limite, on aura rattrapé tous les chapitres qui nous manquent. Et je serai enfin un jour sur la quête de 100 ans. Mais on s'en rapproche, ça y est, chapitre 122, on s'en rapproche les gars, on reprend le chapitre 122 la prochaine fois. Merci à tous, passez une bonne journée, une bonne soirée, et on se retrouve très vite. Ciao tout le monde, bye.